Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Parole d'évêque, notre rendez-vous de chaque week-end avec notre pasteur, Monseigneur Philippe. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bonjour auditeurs, auditrices de Radio Massabielle. Cette émission est enregistrée, nous le précisons, depuis Marie-Galante, où s'achève en cette fin de semaine la session de ressourcement et de formation des chefs d'établissement de l'enseignement catholique de notre diocèse. Monseigneur Philippe, vous y avez pris part, que faut-il en retenir ? D'abord, il y a le terme qui est important de ressourcement, puisqu'on a besoin de chefs d'établissement qui puissent puiser à la source. La source, c'est le Christ. Puiser à la source de leur fonction, puisqu'en tant que chefs d'établissement, ils sont aussi responsables de la pastorale. Puis c'est des chefs d'établissement qui sont envoyés par l'évêque en mission. Donc ce lieu est un lieu pour souffler aussi, puisqu'ils ont besoin aussi de cela. Certains me disaient, l'année se termine, c'est les conseils de classe, c'est la première partie de l'année. Donc ils ont besoin de puiser un peu de force. Et puis c'est un lieu aussi d'enseignement et pour aussi comprendre un peu mieux leur mission. Donc il y avait un intervenant qui leur permettait de mieux réfléchir sur cette responsabilité éducative qu'ils ont auprès des enfants, mais aussi en travaillant avec le personnel. Et puis moi, ce que j'ai pu aussi leur apporter sous la dimension pastorale. Justement, quel a été votre message à l'adresse de ces chefs d'établissement de l'enseignement catholique au sein de notre diocèse ? C'est le message qu'on retrouve à la fois de l'Évangile, mais aussi dans les différentes exhortations apostoliques qu'on a des papes sur la mission. Et puis Redemptoris Missio aussi, qui tout simplement rappelle que l'Église est d'abord missionnaire. L'Église est d'abord envoyée pour être en mission avec le Christ Rédempteur, le Christ Sauveur. Et puis qui rappelle que cette mission a une dimension trinitaire qui s'appuie sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et qui dit tout simplement que si l'Église ne vit pas cette mission, elle mourra. Et donc elle doit s'adapter, elle doit toujours être inventive. Voilà un peu bien des choses qui sont dites. Et puis je raccrochais aussi au statut de l'enseignement catholique, les statuts qui nous rappellent la mission du chef d'établissement. Une mission en lien avec un diocèse, en lien avec une paroisse, mais une mission qui invite à travers la dimension éducative, à travers l'enseignement qui est donné aux élèves, comment mettre le Christ au centre, comment rappeler que le Christ donne cette dimension verticale. Il y a l'horizontalité qui est celle de la vie de tous les jours et l'enseignement qu'il reçoit, mais comment mettre un peu de verticalité là-dedans et que l'école, ce que j'essayais de dire et qu'ils connaissent déjà, mais c'est toujours bien de le redire et de le creuser, puisse être un lieu d'approfondissement et grandir dans sa foi. Très bien. S'il fallait parler, Monseigneur, des enjeux et des grands défis de l'enseignement catholique en Guadeloupe pour les années à venir, avec l'évolution prévisible de notre démographie, des mutations profondes qui se dessinent, il faudra donc s'adapter, on l'a bien compris. Oui, il faudra s'adapter puisque tout simplement, on ne revient pas, mais on commence à bien le comprendre, les mutations qu'il y a au sein de notre département, avec une population qui diminue, et puis on a déjà dit, une jeunesse aussi qui a tendance à partir. Et donc, en fait, comment on s'adapte ? On a aussi une sorte de migration sud de Basse-Terre, et puis peut-être plus vers le centre de la Guadeloupe. On a tous ces enjeux qui peuvent redessiner une répartition ou une nouvelle répartition de la carte d'enseignement, ou en tout cas des lieux ou de présence plus ou moins importante d'élèves. On a des enjeux aussi d'une meilleure aussi compréhension au sein même de notre propre enseignement catholique des différentes écoles, des différents enjeux. On a la question de la professionnalisation. On a une école professionnelle, on a Blanchette par exemple, dont on a besoin de renforcer cette présence. On a besoin de communiquer auprès des parents. C'est l'occasion qui m'est donnée pour leur dire la voie professionnelle est une voie aussi où nos jeunes peuvent réussir et surtout rester en Guadeloupe. Donc il y a des métiers, on fait le constat qu'il y a des métiers qui sont là et qui sont demandés en Guadeloupe et on a des formations et nos écoles ne sont pas pleines. Donc il y a des paradoxes qu'il faut résoudre. La formation des jeunes, la jeunesse en général, voilà des sujets, on le sait, qui vous tiennent à cœur. Justement, vous vous êtes rendu au RSMA récemment et vous avez pu apprécier ce qui est mis en place comme panel de formation pour nos jeunes. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de visiter le RSMA, dont je ne me rendais pas compte de l'immensité. C'est très grand comme surface, mais surtout, le colonel m'a présenté cette dimension d'insertion et professionnalisante qu'il y a dans le RSMA. C'est-à-dire que souvent, quand on parle du RSMA en Guadeloupe, comme il me disait, on a l'idée de l'armée,
on a l'idée de ce que cela a été, mais on oublie que depuis plusieurs années maintenant, le RSMA accueille des jeunes. Aujourd'hui, on accueille 600 jeunes par an et on leur donne une formation. Il y a des métiers, soit sur la manutention, de l'hôtellerie. On a même mangé à l'hôtellerie dans un hôtel dessert. On nous a donné à manger fait par les jeunes. Donc, il y a quelques métiers comme ça qui sont préparés et qui sont proposés et où les jeunes ont un fort taux de réussite et d'embauche. Donc voilà, ça fait le lien avec ce que j'ai pu vivre aujourd'hui avec les chefs d'établissement, c'est-à-dire que comment nous prenons conscience que notre jeunesse, si on veut qu'elle reste en Guadeloupe, elle doit être formée, elle doit être bien formée, mais surtout formée dans des voies et des débouchés dont on a besoin en Guadeloupe pour qu'eux-mêmes restent et deviennent des parents, des jeunes qui sont à l'église. Donc c'est tous ces enjeux qui sont derrière. Pour parler du RSMA, de possibles passerelles avec notre Église catholique en Guadeloupe, des partenariats à envisager éventuellement, des terrains d'évangélisation aussi aux périphéries qu'il faudrait explorer. Tout à fait, et c'est comme tout, hein, on voit bien que quand on connaît un peu mieux les choses, et quand on se fait connaître, d'où ce déplacement, eh bien, on s'est rendu compte qu'on peut inviter le RSMA à venir se présenter aux jeunes, puisqu'on a des mouvements de jeunes, on a des rassemblements de jeunes, que certains de nos jeunes puissent peut-être dire, mais ça, je veux bien, parce que c'est ce qui me concerne. Donc, ce partenariat sera d'abord aussi permettre au RSMA de venir dans nos lieux de rassemblement de jeunes pour pouvoir tout simplement présenter ces filières. Parce que souvent, c'est effectivement une question de connaissance, c'est une question de communication et d'information. Et il y a de belles choses qui sont proposées et paradoxalement qui ne sont pas toujours bien connues. En marge de votre présence au séminaire des chefs d'établissement de l'enseignement catholique, vous avez également célébré l'Eucharistie à Grandbourg, vendredi midi. Vous étiez certes déjà venu dans cette belle église de l'Immaculée Conception, mais en qualité d'évêque nommé au mois d'avril, pas encore ordonné. C'est un beau moment que nous avons vécu avec vous. Oui, c'est un beau moment que j'ai vécu. Marie-Galante, comme vous disiez, où j'étais venu en tant qu'évêque nommé, donc j'avais été chaleureusement accueilli. Et puis, un peu une promesse aussi, notamment, et puis le concours de circonstances le permettait, où le Père Vincent me rappelait que lors de mon ordination, Marie-Galante avait dû partir un peu plus tôt et n'avait pas reçu la bénédiction, vous savez, le fameux tour du Vélodrome que j'ai pu faire. Et donc, Marie-Galante attendait impatiemment cette bénédiction. Donc, avec la célébration, c'est ce que j'ai pu faire à la fin, mais surtout aussi partager avec eux la parole de Dieu et puis un bout d'homélie pour inciter en ce temps de l'Avent à prendre le chemin du Seigneur. Oui. Justement, pour revenir sur votre homélie qui était très attendue lors de cette célébration. Oui, et puis tout simplement de leur dire que, notamment pas mal avec le psaume, le Seigneur qui nous dit, mais nous sommes sur ce chemin, et donc continuer à prendre le chemin vers Dieu, et puis et qui nous invite aussi à cette forme d'accueillir le Christ dans notre vie de tous les jours. C'est le temps de l'Avent, c'est le temps de Noël bientôt, donc j'invitais à cheminer, à prendre la route de Dieu et prendre la route du bien, en quelque sorte. Et dans le psaume, il nous dit, le chemin du méchant se perdra. Donc ça veut dire que quelquefois on pense que on est à l'église et en l'église, mais des fois rien bon pas arriver moins des difficultés. Donc il y a des gens qui nous disent ça, mais le Seigneur nous dit le chemin du méchant se perdra, alors que nous prenions toujours la route du bien et le Seigneur sera toujours avec nous. En cette fin d'année, Monseigneur, notre Église relance son appel aux dons à l'adresse des fidèles. L'occasion de rappeler que seuls les dons de chacun permettent à l'Église catholique, à notre diocèse, de financer son fonctionnement et ses besoins. Oui, et puis c'est important de considérer le don de façon plus globale. Voilà, le don qui nous ramène finalement au don de Dieu. Voilà, le Dieu est à l'origine de tout bien pour l'homme. C'est lui qui nous communique son amour et le communique librement. C'est ce qu'on appelle ce don de Dieu qui nous est donné. Et puis les dons que nous avons reçus à notre baptême, les dons que nous avons reçus à notre confirmation, pour les rappeler, de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force. Tous ces dons qui nous sont donnés pour toujours exprimer la confiance en Dieu et notre foi en Dieu. Ce que Dieu donne et qui donne librement, c'est qui nous invite, nous hommes, à pouvoir librement dire comment j'ai confiance et j'ai foi en Dieu. Le mot foi et confiance, c'est la même chose, croire et avoir la foi en. Et puis le don est important aussi pour entretenir le lien social.
dans une entreprise, si on prend ce cas, eh bien, on fait souvent quelquefois des dépassements, ce qu'on peut appeler des dépassements de fonction, c'est-à-dire on donne un peu plus de soi-même si on veut que la société avance, notre entreprise avance, si on veut que l'entreprise sociale, mais aussi église, si on peut dire, si on peut faire ce parallèle, quelquefois on donne un peu plus de nous-mêmes. Donc le don, finalement, c'est quelque chose qui est régulier ou qu'on est invité à faire souvent dans une vie. Aussi en famille. En famille, il y a peut-être quelquefois le strict minimum qu'on fait pour que les choses de la famille, la vie de famille fonctionnent, mais quelquefois on donne un peu plus. Donc ce don, d'une façon globale, notre monde est entouré d'une nécessité de donner. Et ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de temps. Le pape nous dit un sourire aussi est un don, et que donner un sourire à quelqu'un peut lui permettre de passer une bonne journée. Et puis, on peut voir maintenant en quoi nous avons besoin de ce don pour notre Église. Oui. On parlait de catéchèse du don pour expliquer justement, j'allais dire de manière très simple, comment est utilisé l'argent que les fidèles donnent. Voilà, cette catéchèse commence par cette invitation à regarder le don de façon plus globale et plus large que ce que je disais. Et puis notre Église, si on ramène cela à notre Église, est faite aussi de bénévoles. C'est souvent quand je discute avec les maires ou autres, ils nous envient dans notre Église, puisque nous avons encore beaucoup de personnes qui donnent de leur temps. Quand on comptabilise dans une paroisse, entre le catéchiste, entre la personne qui est là pour la messe, pour préparer la liturgie, pour les fleurs, pour nettoyer, etc., bien souvent on monte à 100, 150, voire peut-être 200 bénévoles dans une paroisse. Donc il y a beaucoup de personnes qui donnent de leur temps pour l'Église. Cela est nécessaire et indispensable. Et ils donnent aussi de leurs compétences. Après, notre Église, elle a besoin de ces dons pour faire vivre sa pastorale, pour faire vivre la mission première que le Christ nous a donnée, qui est d'annoncer la bonne nouvelle. Eh bien, cette pastorale, elle passe par des prêtres, elle passe par des moyens humains, elle passe par des gens qu'on embauche aussi pour travailler au sein de l'Église. Et pour cela, bien, contrairement à tout ce qu'on pense, ce n'est pas Rome ou autre qui nous donne, c'est le denier, la générosité de chacun. Donc ça veut dire que il y a deux types de dons nécessaires, de son temps et de ses compétences, et donc on a de cesse d'appeler les gens, et j'espère que par ce message, certains se sentiront appelés à donner leur temps et leurs compétences pour l'Église, de dire, je peux faire ça, on peut faire ça, bon, ou bien ça, on peut faire ça pour l'Église. Et puis, si chacun prenait conscience que la génération précédente des anciens ont souvent construit les églises, ont souvent participé à l'édification de l'Église, donc ils sont conscients de cela, donnent. La génération plus récente, à laquelle je peux aussi m'adresser maintenant, les quadras, les trentenaires, sont en train de perdre cette notion du don, et dans le sens du temps ou dans le sens aussi financier. Eh bien, le denier, pour être très précis, c'est je décide de donner chaque mois 10, 20, 30 euros pour l'Église en fonction de mes moyens. Ça fait telle somme à la fin. Si j'ai la chance de payer les impôts, je suis défiscalisé. Donc, quelquefois, les gens ne savent pas tous ces moyens qui sont donnés. Mais surtout la finalité, parce que pour qu'on puisse donner, c'est regarder la finalité. La finalité, c'est que notre Église réponde à sa mission, que nous donne le Christ, qui est d'annoncer la bonne nouvelle, de baptiser et de faire grandir les hommes et les femmes de notre monde. Donc, donnez, nous avons besoin de vous. Il faut préciser que face à la diminution grandissante de ces donateurs, l'Église catholique en France, en général, a musclé, pour ainsi dire, son appel aux dons en cette fin d'année avec une campagne sans précédent au niveau national, y compris en télévision. Oui, c'est ce que j'ai vu en lisant et puis on reçoit les informations des évêques. L'Église passe parce que tout simplement nous sommes d'une façon globale aussi en difficulté. Ça revient à ça. Nos nombres de donateurs baissent régulièrement. Ce qui fait que le denier se stabilise un peu, c'est que le don moyen augmente. Donc en fait, la solution est vraiment qu'il y ait une prise de conscience et que plus de personnes donnent. D'où le fait que nous menions une campagne plus forte pour toucher le plus de public possible. Évidemment, cette campagne a un coût, donc il va falloir en dépenses pour se faire connaître. Mais chacun, en fait, peut dire à son voisin ou à son ami, mais tu sais, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire donner? Donc donner, c'est être au service de l'Église, être au service du Christ qui nous envoie. C'est aussi, avec la générosité de se donner aux autres et d'être utile aux autres. Donc on peut se donner
physiquement, matériellement, intellectuellement, mais aussi, et les deux en même temps, aussi financièrement. Et il n'y a pas une question de petits dons ou de grands dons. Chacun donne à sa mesure, mais en réalité, où nous serons meilleurs, c'est si tout le monde donne. Très bien. Ce temps de l'Avent que nous vivons, Monseigneur, dans l'attente de la venue de notre Sauveur, c'est aussi le temps des célébrations pénitentielles et des confessions. Comme avant chaque grande fête de l'Église, nous sommes invités à vivre le sacrement de réconciliation dans toute sa dimension, qu'elle soit communautaire ou personnelle. Hein. Oui, c'est le sens de la réconciliation, c'est le sens de la confession, c'est d'ouvrir notre cœur. Alors, je ne sais plus où est-ce que j'ai lu ça il n'y a pas très longtemps, qui disait que nous pouvons, alors l'image elle est un peu forte, mais en prenant l'image de l'enfer. En fait, le problème de l'enfer, c'est que c'est nous-mêmes qui pouvons fermer de l'intérieur la porte. Dieu est capable de venir nous chercher, même au plus profond des soubassements de notre vie. Mais si nous fermons la clé de l'intérieur, la clé de notre cœur de l'intérieur, eh bien, même là, le Seigneur aura du mal à venir ouvrir. Donc, je pense que c'est une belle image pour parler de la confession. C'est que nous devons, en nous présentant devant le prêtre, eh bien, ouvrir la porte, de dire, ben Seigneur, bien que par cette confession, que tu puisses entrer, que tu puisses passer dans notre vie. Et le sacrement de la réconciliation est un sacrement de guérison, un sacrement de délivrance et de guérison qui ouvre notre vie. Donc, nous devrions tous courir à la confession et non pas en disant, mais l'abbé là, connaître moins ou bien qu'il dit, enlève vie à moins. Non, on peut aller dans une autre paroisse, mais aussi avec toute humilité, voir celui que l'on connaît et oser lui dire notre vie. Et puis, il n'y a pas forcément que de gros péchés à confesser. On a quelquefois des petites choses, mais le malin s'immisce souvent dans les petites choses, dans les détails, et quelquefois les détails viennent nous enquiquiner et nous empêcher de vivre. Donc voilà, donc préparez votre cœur à accueillir la merveille de Dieu qui se donne, le Dieu l'Emmanuel. Eh bien, je vous invite à venir embêter les prêtres en disant « je veux confesser », et donc nous serons là pour vous accueillir. Justement, oui, nos doyennés et nos paroisses se sont organisés en ce sens pour accueillir tous les fidèles, qu'ils soient fidèles ou pas, qui souhaitent se confesser et faire ainsi pénitence. Vous l'avez dit, c'est un acte de foi fondamental que de revenir vers Dieu qui nous attend dans son infinie miséricorde. Ce sacrement de réconciliation, il nous libère, il nous guérit, il nous sauve. Est-ce que nous en sommes suffisamment conscients ? Non. Nous n'en sommes pas conscients suffisamment, je pense, parce que on a un rapport avec Dieu de droit et d'obligation. On a un rapport avec Dieu, quelquefois, de Dieu qui punit. Bon Dieu qui punit, si vous pas fait ça, qu'on dit encore aux enfants ou qu'on va dire. Eh bien, c'est pas ça, Dieu. Dieu, ce n'est pas ça du tout. C'est pas le Dieu punisseur. C'est le Dieu d'amour et le Dieu de bonté. Et donc, se confesser, c'est se présenter devant Dieu qui est capable de tout entendre et de tout pardonner. C'est ce que le pape a redit et insisté. Bon, le Seigneur peut tout pardonner du moment où nous venons devant lui et nous nous présentons humblement devant lui. Donc, c'est bien. Alors, pour se préparer, j'aime bien dire aux fidèles, relisez ou priez le psaume 50. Le psaume 50 est un psaume formidable qui nous prépare et qui dit tout du cheminement de la confession. Pitié pour moi, Seigneur, dans ton amour, dans ta grande miséricorde, efface mon péché. Voilà, donc on demande d'abord au Seigneur de nous préparer et lui dire, dans sa bonté, reçois mon pardon et ma confession. Donc oui, confessez-vous. Et surtout, sachez aussi dire, non pas uniquement ce qui ne va pas. Quelquefois, on peut commencer la confession en disant, Seigneur, je suis un être aimé de toi. Voici ce qu'il y a de beau en moi. Et en même temps, voici ce qu'il y a de sombre. Et viens éclairer cela par ta lumière pour transformer. Voilà. Ce dimanche, 3e dimanche du temps de l'Avent, vous serez dans une autre île de l'archipel. Après Marie-Galante, en cette fin de semaine, direction pour vous la Désirade, où les fidèles seront là aussi heureux de vous accueillir. Oui, c'était un rendez-vous, si j'ose dire, manqué, dans le sens où, malheureusement, les événements de la météo avec Tammy m'avaient empêché de venir faire l'installation du Père Josué. Et puis, du coup, comme j'ai dû partir après
au mois de novembre pour la session des évêques à Lourdes. Donc c'est le père Gérard, le vicaire général, qui a fait l'installation. Et puis les Désiradiens m'ont dit, on t'attend, justement, venez, monseigneur. Donc ce qui fait que je viens là pour la confirmation, ce qui est aussi une très belle occasion, donner l'onction. Ces jeunes qui se rappellent que par l'onction qu'ils deviennent Christ, et ils sont déjà Christ, je vais, cette bonne dizaine de jeunes, leur donner l'onction du Seigneur. Donc c'est avec grande joie que je me retrouverai à la Désirade. On m'a prévenu que la traversée risque d'être un peu mouvementée, mais l'unité et le rôle de l'évêque aussi, c'est à temps et à contre-temps de prendre sa barque et son bâton et aller dans toutes les périphéries ou les centres, parce qu'on peut considérer qu'en y étant, la Désirade devient aussi le centre aussi de la vie pastorale du diocèse. Dimanche, donc, 3e dimanche de l'Avent, nous méditerons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, en référence à Jean le Baptiste. Oui, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle. On reçoit aussi cette onction qui est rappelée aussi dans la parole de Dieu. Cette onction qui, justement, ça fait bien le parallèle avec les jeunes qui vont recevoir aussi cette onction et cette confirmation. Eh bien, l'Esprit du Seigneur est sur nous. Et comme Jean-Baptiste le dit, il n'est pas digne de défaire la courroie du Seigneur. Il rappelle aussi que lui baptise dans l'eau et celui qui vient baptisera dans l'Esprit Saint. Donc en fait, Jean-Baptiste s'efface pour laisser la place au Seigneur. Et donc c'est ce qui est rappelé dans cette montée vers Noël, qui est rappelé que en fait, c'est nous mettre en face de ce Dieu qui se fait homme. Donc un peu nous effacer, non pas pour nous diminuer, mais pour mieux intérioriser et comprendre l'extraordinaire qui se passe. Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Noël, c'est quelque chose d'inédit. Ça nous rappelle que nous croyons, catholiques, chrétiens, que l'incarnation, Dieu prend chair dans un être humain, c'est-à-dire il se fait homme. C'est la foi chrétienne. Et donc cela a quelque chose de mystérieux et qu'on a de cesse de revisiter par Noël. Nous terminons, Monseigneur, par votre prière et votre bénédiction. Bien, Seigneur, justement, dans cette dimension de toi qui te fais homme, que notre humanité puisse se mettre au diapason de ta propre humanité et divinité. Seigneur, que notre humanité puisse s'élever à ta divinité, parce que si tu viens épouser notre humanité, c'est pour nous faire comprendre à quel point notre humanité est belle, même s'il y a des choses à transformer en elle. Cette humanité aussi, Seigneur, a besoin d'être en relation avec des hommes et des femmes, en relation dans nos responsabilités, dans nos missions respectives. Alors viens, Seigneur, oui, viens nous sauver, viens nous donner ton amour, viens nous donner ta force, viens nous donner ta sagesse, et que par cette force et cette sagesse, nous soyons toujours les témoins de ton amour, toi qui es le Christ, toi qui es le Prince de la paix, toi qui es la lumière du monde, que nous soyons aussi lumière de notre monde. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.